I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Alors mes amours, pour ce talk, qui est assez compliqué à aborder, donc je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas voulu justement faire le live Instagram ou talk pour en parler, parce que c'est un sujet qui à l'heure actuelle est très compliqué à traiter. Et donc j'ai essayé grâce aux réseaux sociaux, donc thank you! Merci à tous vos messages, merci à tous vos échanges qui m'ont permis d'essayer et c'est très compliqué, en peu de temps, de vous parler du sujet, donc d'être afropolitain, de la scission entre la police et les minorités. Alors je n'aime pas trop ce terme, mais voilà, pour marquer qu'il y a une certaine scission. Parler aussi de tout ce qui est représentation dans les médias, appropriation culturelle. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Donc je sais que je n'ai pas abordé toutes les thématiques, mais j'essaye de faire un condensé pour vous informer, vous éduquer et qu'on apprenne tous en fait et qu'on avance tous ensemble. Donc on commence maintenant. Hey! Alors là, maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est justement appropriation culturelle, de tout ce qui est double culture, donc plutôt axé sur la communauté afro, mais pas que. Donc voilà, donc là maintenant, on va parler de tout ça sous la forme d'un talk, même si malheureusement, je serai toute seule et je ferai face à moi-même, parce que certaines personnes ont eu peur ou n'ont pas voulu pour différentes raisons, ça, c'est pas grave, c'est la vie, faire ce talk. Donc je vais être face à moi-même et c'est maintenant. Mais pour toi, être afropolitain, en tout cas pour moi, c'est un mix de cultures. Tu en penses quoi? Tu penses pas plutôt que c'est un signe d'exclusion sociale? Regarde, quand tu es en Afrique et que tu arrives avec ta tenue, on dit ah tiens, l'Européen. Et quand tu es en France, on dit ah tiens, l'Africain. Donc au final, c'est pas plutôt un signe d'exclusion? Non, c'est plutôt une revendication de tout ce qui va être ses racines sociales, culturelles. Ouais. Mais attends, en général, quand on prend ça, on prend ça plutôt comme quelque chose d'exotique, comme quelque chose de divertissant. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est plutôt un signe d'inclusion, que c'est un signe d'acceptation de soi. Non. En général, on prend comme une coquetterie ou un effet de mode. Faut dire la vérité, vous n'êtes pas d'accord? Pour toutes les races? Non, plutôt les cultures. Je pense plutôt que c'est une manière justement d'éduquer l'autre. Pour toi, être afropolitain, c'est donc avoir une double culture et la revendiquer. Mais tu penses pas qu'au travail, ça peut être un peu compliqué? Je pense qu'en fait, des fois, il faut savoir aussi éduquer le public qu'on a en face de soi. Donc, les médias et les administrations sont là aussi pour ça. Afficher sa culture et autres au travail, ça peut être gênant. On voit par rapport aux réactions des gens. Non? C'est vrai qu'il peut y avoir des réactions, mais je pense que quand on est éduqué un minimum, quand le travail ne requiert pas justement un uniforme spécifique, on ne voit pas où est le problème en fait. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'on reprend plutôt à outrance, entre grosses guillemets, justement, tout ce qui va être les codes des cultures diverses en fait. Que ce soit pour créer son style, que ce soit de manière politique, enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses en fait? C'est assez vague, mais en même temps, c'est voilà, on reprend à outrance beaucoup de choses. Je trouve que c'est comme un hommage que font les médias, que font la mode, que font tout simplement les gens au quotidien. Mais honnêtement, pour beaucoup, c'est de l'appropriation culturelle pour marketer un produit, pour toucher une cible ou une communauté. En même temps, on est dans une période assez floue où les stigmates du passé se mélangent avec ce que je trouve beau, la diversité d'aujourd'hui. En même temps, on reprend souvent les codes de ces cultures sans défendre leur combat ou même sans défendre leur histoire. Aujourd'hui aussi, regarde, on fait beaucoup d'amalgames. Du fait que tu ne sois pas de l'origine d'un de tes héros à qui tu rends hommage, genre c'est pas admis en fait. Pourquoi ce serait pas admis? Ouais, mais après, regarde, le blackface and co, c'est chaud. Même quand c'est pas du blackface, même si c'est pour rendre hommage, comme tu dis, ça reste chaud quand même. Enfin, avec le contexte social actuel, c'est chaud. Vous n'êtes pas d'accord? Mais au final, on revient à la même chose. La liberté des uns et la liberté des autres. Et donc, quand on réfléchit bien, on va un peu plus loin. On va au manque d'information, au manque d'éducation et aussi au manque de faculté de pardon, en fait. Mais les Kardashian Co, elles représentent une minorité ou justement elles s'approprient une culture? Avant, j'aurais dit effet de mode ou d'appropriation. Je vais être honnête avec toi.
Après, quand on regarde à 90% d'entre elles, elles vont procréer avec quelqu'un qui est issu de la culture qui les a inspirées. Donc, j'ai envie de te dire, là, on passe à autre chose, non? De connaissances, d'hommages, de culture, pour sa famille, pour ses enfants. En gros, si je suis avec un black et que je suis blanche ou asiatique, que je me fais une permanente pour mes gosses et que donc je me retrouve avec cette belle chevelure afro, donc ça voudra dire que même si c'est pour faire honneur à ma fille ou pour lui rendre hommage ou pour comprendre ce qu'elle vit, donc tu penses que c'est justifié? Oula! Et clairement, on va stopper l'exemple parce qu'il est clair que là, comme la situation devient schizophrène, baby, on sera toujours jugé, on jugera toujours. Donc qui a tort, qui a raison, ça, ben, on peut pas savoir. Et tout est une question, au final, de sensibilité et d'expérience. Faut pas oublier que c'est la représentation dans les médias co qui justement caricature ou normalise une culture en fait. À 200%. Par contre, là, ce petit détail, ce focus, il le verra dans la vidéo où justement je propose mes séries, où je propose les livres qui m'ont inspiré, mais qui aussi révèlent beaucoup de choses. Donc là, le sujet sera traité à 200% avec ces exemples concrets. Changeons de sujet. Et si on parlait justement maintenant de tout ce qui est racisme ordinaire? Bon, on va pas mentir, c'est quand même beaucoup un héritage colonialiste. Certes, oh, a mené beaucoup d'avancées, mais c'est l'unité ou le contrôle des masses qui a mené ça honnêtement. Parce que, et encore, je ne parle même pas de tout ce qui est classification de genre, classification de personnes, classification sociale et j'en passe. Passer au-delà de cet héritage, au-delà de tous ces mauvais aspects plutôt de cet héritage, il faut se rappeler certaines choses vraiment essentielles. Il faut se rappeler, il faut s'éduquer. Et par exemple, ben, il faut savoir que tous les indigènes qui ont été colonisés, pour la plupart, ils étaient gender fluid. Tout le monde était bi? Une notion de choix, une notion de respect, dans laquelle, par exemple, la communauté trans, ils étaient justement respectés. Ils étaient considérés comme des leaders spirituels entre les deux mondes, où j'en passe, que j'ai pas les détails. Mais voilà, au moins, il y avait le respect pour tous. Ils ont encore imposé leur culte suprême, leur white privilege. Ils se sont encore imposés, mais de manière pas forcément positive. Ils sont soumis, ce qui fait que maintenant, on se rend même plus compte de nos actes et actions racistes, en fait. Je comprends, la limite devient floue entre rigolade, entre s'exprimer. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, on est tous perdus. Et c'est vrai qu'on ne sait plus comment s'exprimer sans forcément heurter l'autre. Donc c'est assez compliqué, surtout que tout est question d'interprétation et waouh, c'est dur. On peut plus rien dire, on sait plus quoi penser. Enfin voilà, c'est compliqué. Et on doit aussi comprendre et apprendre le sens de nos mots pour éviter que négro, blanquette, bridé ou petit beurre, ça blesse en fait. On est tous racistes ou quoi? Inconsciemment, oui. Par nos mots, par nos actes, comme par exemple se méfier de telle ou telle personne par rapport à son ethnie, par rapport à sa manière de s'habiller, par rapport à beaucoup de choses en fait. Ils abusent. Hashtag délit de faciès. Non, en plus on le voit au quotidien, on le voit ou on le vit. C'est dur, dur. Malheureusement, on a le serpent qui se mord la queue quoi. Donc entre les fugitifs qui courent par peur, contrôler, ou lors de contrôle aussi, on va pas mentir. Certains flics, ils t'arrêtent brutalement et même pas ils vont s'excuser d'avoir fait une erreur. On sera jamais d'accord. Mais il faut comprendre une chose, la police n'est pas blanche et les minorités ne sont pas des délinquants. Comprendre et ne pas oublier que nos actions engendrent des conséquences, des réactions, des réprimandes et j'en passe. Nous sommes êtres humains, donc nos actes, erreurs et bonnes actions doivent être considérés dans leur individualité. Et donc les punitions ou les récompenses qui s'en suivent aussi. Si parfois on veut réagir, parce que ça nous touche personnellement ou pas, et qu'il faut éviter tout amalgame en fait. On considère l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré similaires, non? Pareil. Alors, je ne vais pas me faire des amis, et sûrement des ennemis, mais il faut prendre du recul. Et clairement, les deux affaires ne sont pas les mêmes.
Par contre, c'est vrai qu'il y a des points de concordance. Les deux sont morts suite à leur arrestation par la police. Donc c'est normal qu'on pense que ce sont les mêmes. Énorme qui sépare les deux, c'est le contexte historique, le contexte politique et le contexte social, qui sont du tout les mêmes en fait. Aux USA, c'est gun, c'est autoségrégation, parce qu'il faut dire les choses, c'est pas de sécurité sociale, pas de sécurité salariale. Donc en France, c'est l'inverse alors. Parce que là, en gros, c'est ce que je comprends. Au résumé, mais globalement, on a beaucoup plus de moyens d'obtenir réparation, d'obtenir justice. On est protégé, mais du moins, malgré les longueurs juridiques, on a beaucoup plus de moyens d'obtenir gain de cause légalement. Pour vivre avec la police et eux avec nous. Aucune solution n'est parfaite. On va encore faire beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Mais pour passer en fait d'une utopie à des faits concrets, il faut déjà s'éduquer, dialoguer, prendre la responsabilité de nos actes tout simplement. La responsabilité de nos actes et erreurs, oui, je vais lire parce que c'est beaucoup plus simple. Donc la responsabilité de nos actes et erreurs avec les mesures qui accompagnent les conséquences positives et négatives de nos actes. En fait, c'est pas parfait, mais ça peut toujours aider. Tous à égalité, mais clairement, c'est pas pour demain. Donc je confirme, je reviens dessus, c'est pas pour demain. Vu les effets des combats passés, toutes les personnes d'hier et d'aujourd'hui, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, nourrissent justement nos combats d'aujourd'hui et de demain. Sociaux surtout, hein. Mais en tout cas, je pense que oui, il y a beaucoup de gens à remercier. Et petite info, vous allez retrouver sur le blog justement la liste exhaustive de ces personnes, comme Marsha, comme George, et j'en passe. Là, je cite vraiment 2-3 noms, Adama aussi. Enfin, il y a beaucoup de personnes qu'on peut citer qui ont fait des combats, des plus connus comme Rosa Parks and Co. Mais voilà, j'en mettrai quelques-uns, je vais pas mettre toute la liste sur le blog, donc allez voir la liste des personnes que on peut remercier justement pour leurs actions, directes ou indirectes, qui justement nourrissent nos combats d'aujourd'hui et de demain. On ne sait pas ce que ça donnera, on ne sait pas si ça marchera, on ne sait pas ce qu'on adviendra, mais on se doit d'essayer, d'espérer et d'avancer. Hey! Donc voilà. Et donc oui, donc voilà. J'aurais déjà commencé à remercier tout le monde parce que c'est grâce à vos témoignages, grâce aussi à vos commentaires et autres, que j'ai pu justement créer ce face à face avec moi-même. Mais merci beaucoup. Et maintenant, donc on va passer aux lectures et aussi aux séries que je vous conseille pour justement comprendre un peu l'histoire des communautés, l'histoire afro, mais pas que. Donc voilà, parler de tout ça, mais d'un point de vue médiatique, il y a un point de vue historique, d'un point de vue social. Donc voilà, c'est maintenant et j'espère que ça va pouvoir vous instruire, que vous allez apprendre des choses et j'attends vos retours.